de me retrouver aujourd'hui ici. Quelle joie de voir toutes ces femmes réunies cet après-midi ici. Dans le cadre des élections concernant le référendum, j'ai été chargée des femmes dans le premier arrondissement. Et puis je trouvais anormal de ne pas les rassembler et d'avoir un échange avec elles. Parce qu'elles entendent beaucoup de choses et souvent elles sont un peu perdues dans ce qu'elles entendent. Alors nous avons décidé donc d'avoir cette rencontre aujourd'hui qui va nous permettre effectivement de pouvoir leur expliquer pourquoi cette constitution, pourquoi ce référendum, pourquoi aller voter le oui, parce que nous sommes là pour le oui, pourquoi aller voter le oui, et c'est pour ça que nous avons tenu à organiser cette manifestation. La constitution là, ce sont les contributions, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le dialogue national inclusif, et quand vous a demandé de dire certaines choses, c'est ce que vous avez demandé là, qui a été repris et mis dans la Constitution. J'insiste sur le oui parce que nous venons de loin. Il faut que nous soyons honnêtes. Nous venons de loin. Nous avons l'opportunité et la chance de pouvoir nous-mêmes écrire notre histoire. Nous avons l'opportunité et la chance de pouvoir nous-mêmes nous exprimer. Cette constitution, elle a été faite à partir des interventions des uns des autres, des contributions des uns des autres au dialogue national inclusif. Donc, ceux qui ont travaillé sur la constitution sont partis de ces contributions-là pour pouvoir nous rédiger cette constitution, faite, écrite par des Gabonais, pour les Gabonais et votée par les Gabonais. Mais les contributions ont tenu compte du vécu des Gabonais. Et on dit bien dans le préambule, devant Dieu, les ancêtres et l'histoire. Notre histoire a été marquée par beaucoup d'événements douloureux. Et c'est à partir de tous ces événements douloureux que les Gabonais se sont exprimés. Je pense que cette constitution, à mon humble avis, elle est importante parce qu'il y a des points qui sont intangibles dans cette constitution. Des points intangibles, c'est par exemple, on ne peut pas changer le mandat présidentiel, qui est de 7 ans renouvelable. On ne peut pas avoir de dynastie au niveau du pouvoir. C'est important. Ça donne donc de l'espoir à d'autres Gabonais. Ça permet à d'autres personnes de pouvoir rêver. Ça permet à d'autres personnes de se dire « Ah, j'ai aussi ma place et je peux aussi faire quelque chose pour mon pays ». Ce qui n'était plus le cas ces derniers temps-ci. Les points importants aussi, qui pour moi est un point fondamental, c'est celui de la famille. La famille est composée d'une mère et d'un père. La famille n'est pas composée de 2 papas ni de 2 mamans. Je m'excuse de parler comme ça, mais je le fais exprès pour que les enfants comprennent. Parce que nos enfants aussi, quand ils entendent certaines choses, ils pensent que c'est ça. Non, la famille c'est papa, maman. Papa c'est un monsieur, maman c'est une femme. Donc là aussi c'est intangible, c'est-à-dire que ça ne changera pas. Et nous avons nos us et nos coutumes. Dans nos coutumes et nos traditions, on dit bien, quand vous avez une fille, elle vous ramène un fils. Quand vous avez un fils, il vous ramène une fille. On n'a jamais dit, quand vous avez un fils, il vous ramène un fils. Quand vous avez une fille, elle vous ramène une fille. C'est aussi important d'expliquer ça à nos enfants qui souvent ne comprennent pas et qui aujourd'hui, avec l'ère du numérique, voient tout ce qui se passe dans le monde. Donc nous devons nous-mêmes mettre de garde-fous. C'est pour ça que moi je pense, à mon humble avis, qu'il va falloir voter oui.